Bienvenue sur prof.fr ou blog.fr. Aujourd'hui, dans le cadre de l'activité de lecture, nous allons étudier les fonctions de la description. Nous avons ce qu'on appelle la fonction documentaire. Dans ce cas, la description est de visée didactique, c'est-à-dire pour nous faire apprendre quelque chose, pour donner des informations et répandre des savoirs. Le vaisseau se tenait à 2000 de nous. Il s'était rapproché, marchant toujours vers cet éclat phosphorescent qui signalait la présence du Nautilus. Je vis ses feux de position, verts et rouges, et son fanal blanc suspendu au grand été de misaine. Une vague réverbération éclairait son gréement et indiquait que les feux étaient poussés à outrance. Des gerbes d'étincelles, des scories de charbons enflammés, s'échappant de ces cheminées, étoilaient l'atmosphère. La description est ménagée dans ce texte-là, dans cet exemple-là, de manière à nous faire apprendre quelque chose. Elle nous donne des informations. Elle est donc didactique. La fonction réaliste. Dans ce cas, la description permet d'identifier le cadre spatio-temporel de l'histoire en cherchant un effet de réel. Elle permet donc la compréhension du récit. Donc, aider le lecteur à comprendre l'histoire, le récit, à partir d'un effet de réel, c'est-à-dire faire de cette histoire une histoire réelle. Et pour qu'elle soit réelle, l'on doit préciser l'espace et le temps. En arrivant dans la rue du Minage, les choses extérieures n'étonnèrent point Lucien. Ce Louvre tant agrandi par ses idées était une maison bâtie en pierre tendre particulière au pays et dorée par le temps. La fonction symbolique. Cela signifie que la description ne peut être comprise que si l'on se réfère au texte dans son ensemble, puisqu'elle présente des symboles qui doivent être décodés pour agréger l'ensemble du sens de l'écrit. Alors là, l'on doit lire tout le texte, parce que la description ici utilise des symboles. Cette fosse, tassée au fond d'un creux, avec ses constructions trapues de briques, dressant sa cheminée comme une corne menaçante, lui semblait avoir un air mauvais de bête goulue, accroupie là pour manger le monde. Alors là, la fosse, c'est le symbole de la bouche de l'animal, de la bête, dont parle ce texte-là. La fonction esthétique, comme son nom l'indique, elle essaie de faire ressortir la beauté ou l'esthétique de l'objet ou du sujet décrit. Elle est l'équivalent d'un tableau artistique. Alors là, dans ce cas, la description essaie de peindre un tableau, faire ressortir ce qu'il y est de bon et d'esthétique. L'orgue se trouvait alors ouvert. Les tiroirs étiquetés, flûte, cor, voix céleste, étaient tirés, très à la manœuvre. De ces saintes buvait une goutte ici. Là, se jouaient des symphonies intérieures. Arrivait à se procurer dans le gosier des sensations analogues à celles que la musique verse à l'oreille. Alors là, vous voyez, nous avons une image esthétique. Fin de cette séance.